je suis là. Tu as fait un cauchemar. Tu es stressée, c'est vrai. Faut pas stresser, ça va aller. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de tes angoisses? Ouais, d'accord. Oui, je comprends. Oui. Écoute, c'est pas grave, d'accord. Tu as le droit d'être angoissée. Mais faut pas que ça t'empêche de dormir. Est-ce que tu veux que je reste un petit peu avec toi? Oui, c'est cool. Ça va aller. Où est-ce que tu as mis ton doudou? Attends, on va le chercher ensemble. Ne bouge pas. À quoi il ressemble déjà? Ah ouais. Attends.
réussir sans à travers le sachet. C'est celle du Halloween. Parce qu'il n'y a aucun enfant qui s'y passe. T'en fais une? Bon, tu le dis pas à maman parce que c'est grave. Elle va péter un câble. Tiens. Je vais en prendre une aussi. On a une deuxième. Tiens. Je vais en prendre une autre aussi. J'adore ça. Ah, c'est rigolo. Ok. Bon. Vu que t'arrives pas à dormir, je me suis dit que tu pouvais peut-être te lire un livre. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Super. Je t'ai pris celui-ci. Tu vois? Celui-ci. C'est un de mes livres préférés. Vraiment. Regarde, il est complètement... J'ai l'impression qu'il a boursouflé un peu. Alors, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alier Saenz. Je sais pas si je le dis correctement. C'est une petite biographie de l'auteur. Alors, la dédicace, c'est à tous les garçons qui ont dû apprendre à jouer avec des règles différentes. Est-ce que tu l'as déjà lu? Non. Eh bien, ça va être l'occasion. Alors, pourquoi sourit-on? Pourquoi rit-on? Pourquoi se sent-on seul? Pourquoi est-on triste? Pourquoi lit-on de la poésie? Pourquoi pleure-t-on devant
J'y avais-il pensé avant que l'avion ne s'écrase? Ça y est mec, la musique c'est fini. Dire que sa carrière ne faisait que commencer. Triste. Chapitre 2. Chapitre 2, chapitre 2. Chapitre 2. Alors, je suis entrée dans la cuisine. Ma mère préparait le déjeuner pour une réunion avec ses amis de la paroisse. Je me suis versé un verre de jus d'orange. Elle m'a souri. Tu pourrais dire bonjour. Je pourrais. Bon, au moins tu es sortie de ton lit. J'ai dû y réfléchir un bon moment. Mais qu'est-ce que les garçons ont avec le sommeil? On est doués pour ça. Elle a ri. Hein, regarde. Ils ont oublié le point là. Et je m'en étais même pas rendu compte à la première lecture. En fait, je ne dormais pas. J'écoutais la bamba. Richie Valens. Elle a soupiré. C'est tellement triste qu'il soit mort si jeune. Oui, mais lui, au moins, il a accompli quelque chose. Il a vraiment laissé une trace. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as le temps, tu as tout le temps. Une éternelle optimiste, ma mère. Il faudra déjà que je sois quelqu'un. Elle m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai 15 ans. Je sais quel âge tu as. Les gens de 15 ans ne sont pas quelqu'un. Elle a ri. Elle était professeure de lycée. Je savais qu'elle était en partie d'accord avec moi. Alors c'est pourquoi à cette grande réunion, nous réorganisons la banque alimentaire. La banque alimentaire. Tout le monde devrait manger à sa faim. Ma mère était sensible à la pauvreté. Elle l'avait bien connue. Elle savait des choses sur la faim que j'ignorais. Tu pourrais peut-être nous aider. Bien sûr. Je détestais faire du bénévolat. Le problème, c'est que ma vie était l'idée de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? La question ressemblait à un défi. Je vais rejoindre un gang. Ce n'est pas drôle. Je suis mexicain, ce n'est pas ce qu'on est censé faire. Tu n'es vraiment pas drôle. Tout ce que je voulais, c'était sortir de la maison. Lorsque les amies catholiques de ma mère venaient, j'avais l'impression d'étouffer. Pas tellement parce qu'elles avaient toutes plus de 50 ans, ni même à cause de leurs commentaires sur moi. Elles me prenaient par les épaules en disant: laisse-moi te regarder, déjame ver. Ay, que muchacho tan guapo. L'espagnol pas brouillé. Ay, que. Oui. Tu ressembles à ton papa. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à voir. Ce n'était que moi. Et oui, je ressemblais à mon père. Rien d'extraordinaire à ça. Par contre, ce qui m'énervait vraiment, c'était que ma mère avait plus d'amis que moi. Pathétique, non? J'ai décidé d'aller manger. D'aller nager, pas manger. J'ai décidé d'aller nager à la piscine du Memorial Park. Ça n'avait rien d'une idée de Denis, non, mais au moins c'était la mienne. Alors je passais la porte, ma mère a pris la serviette que j'avais posée sur mon épaule et l'a remplacée par une autre. Dans le monde de ma mère, il existait des règles concernant les serviettes que je ne comprenais pas. Mais ces règles ne se limitaient pas aux serviettes. Elle a jeté sur mon t-shirt un regard désapprobateur. Avant qu'elle ne m'oblige à me changer, je lui ai moi aussi jeté un regard noir. C'est mon t-shirt préféré. Tu ne l'as pas déjà mis hier? Si, c'est Carlos Santana. Je sais qui c'est. Papa me l'a offert pour mon anniversaire. Si je me souviens bien, tu n'étais pas particulièrement ravie lorsque tu as ouvert le cadeau de ton père. J'espérais autre chose. Autre chose? Oui, franchement, un t-shirt pour mon anniversaire. J'ai regardé ma mère. Je ne le comprends pas. Il n'est pas si compliqué, Harry. Il ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on parle qu'on est sincère. Oui, bon, en tout cas maintenant,
Je suis sentimentale. Ça doit être ça. Maman, c'est l'été. Oui, c'est l'été. Les règles sont différentes. Les règles sont différentes. J'adorais les règles de l'été. Ma mère les subissait. Elle m'a recoiffé du bout des doigts. Promets-moi que tu ne le porteras pas demain. Promis, si tu ne le mets pas au sèche-linge. Peut-être que tu devrais le laver toi-même. Elle m'a souri. Évite de te noyer. Si ça arrive, ne te débarrasse pas du chien. L'histoire du chien était une blague. Nous n'en avions pas. Maman comprenait mon humour. Je comprenais le sien. On s'entendait bien. Pourtant, elle demeurait un mystère. Je comprenais parfaitement pourquoi mon père était tombé amoureux d'elle. Par contre, la réciproque m'échappait. Une fois, quand j'avais 6 ou 7 ans, je m'étais emportée contre mon père parce que j'avais voulu qu'il joue avec moi. Et lui avait juste semblé ailleurs. Comme si je n'avais pas été là. Avec toute ma colère d'enfant, j'avais demandé à ma mère: pourquoi tu t'es mariée à un type pareil? Elle m'avait souri et m'avait recoiffé du bout des doigts. Ça a toujours été son truc. En me regardant droit dans les yeux, elle avait calmement répondu: ton père était magnifique. J'aurais voulu lui demander où était passée toute cette beauté. J'ai mal aux jambes. Attends. J'ai ma coiffure qui part en cacahuète là. Je crois qu'on va lire jusqu'au chapitre 5, ça te va? Ouais, ok. Donc chapitre 3. Alors, il faisait tellement chaud dehors que même les lézards ne se montraient pas. Les oiseaux ne volaient pas. Le goudron fondait. Le ciel était blanc et j'ai imaginé que tout le monde avait fui la ville et sa chaleur. Ou peut-être que tout le monde était mort. Comme dans un film de science-fiction. Et que j'étais le dernier homme sur Terre. Mais soudain, un groupe de mecs du quartier passait devant moi à vélo. J'ai regretté de ne pas être le dernier homme sur Terre. Ils riaient et faisaient les cons. Ils avaient l'air de s'amuser. L'un d'eux m'a crié: Hé Mendoza, tu traînes avec tes potes? J'ai fait semblant de rire à sa blague. Ha ha ha. Puis je lui ai fait un doigt d'honneur. Un autre s'est mis à me tourner autour sur son vélo. Recommence pour voir. J'ai recommencé. Il s'est arrêté devant moi et m'a fixé pour m'obliger à baisser les yeux. Ça n'a pas marché. Je savais qui il était. Son frère, Javier, m'avait provoqué un jour. Je lui avais écrasé mon poing sur la figure. Ennemi pour la vie. Je ne le regrettais pas. Oui, j'avais le sang chaud, j'avoue. Me fais pas chier, Mendoza. Comme s'il pouvait me faire peur. Je lui ai refait un doigt. Que j'ai pointé en direction de son visage, comme un flingue. Il est parti. J'avais peur de beaucoup de choses, mais pas des gars comme lui. La plupart des mecs ne m'emmerdaient pas, pas même ceux qui se déplaçaient en bande. Ils m'ont dépassé à vélo en m'insultant. Ils avaient 13 ou 14 ans et ça les amusait de faire chier des gars comme moi. Alors que leur voix s'éloignait, puis a commencé à m'apitoyer sur mon sort. J'ai dépassé maître dans l'art de m'apitoyer sur mon sort. Je crois qu'une partie de moi s'y complaisait. Sans doute parce que j'étais enfant unique, sans l'être vraiment. Mes sœurs, des jumelles, avaient 12 ans de plus que moi. 12 ans, autant dire une vie. Elles m'avaient toujours traité comme un bébé, un jouet ou un animal de compagnie. J'adore les chiens, mais parfois j'avais l'impression de n'être rien d'autre que la mascotte de la famille. Mascota, c'est le mot espagnol pour animal de compagnie.
Le silence qui entourait mon frère m'affectait. Ne pas parler peut rendre très seul. À l'époque où mes sœurs et mon frère sont nés, mes parents étaient jeunes et avaient du mal à joindre les deux bouts. Ils aimaient beaucoup cette expression. Après la naissance de 3 enfants et après avoir tenté de finir ses études, mon père s'était enrôlé dans les marines. Puis il était parti à la guerre. La guerre l'avait changé. À son retour au pays, j'étais née. Parfois je me dis que mon père est couvert de cicatrices, dans son cœur, dans sa tête, partout. Ce n'est pas facile d'être le fils d'un homme qui a fait la guerre. À l'âge de 8 ans, j'avais entendu ma mère parler avec ma tante Ophélia au téléphone. Je crois que, pour lui, la guerre ne finira jamais. Plus tard, j'avais interrogé ma tante. Pourquoi la guerre continue pour papa? Parce que ton père a une conscience. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la guerre? Personne ne sait. Pourquoi il le dit pas? Parce qu'il ne peut pas. À 8 ans, je ne savais rien de la guerre, ni de ce que ça signifiait, ni de ce que signifiait avoir une conscience. Tout ce que je savais, c'est qu'il arrivait à mon père d'être triste. Je ne le supportais pas. Ça me rendait triste, et je n'aimais pas ça. J'étais donc le fils d'un homme qui portait tout le Vietnam en lui. J'avais de quoi m'apitoyer sur mon sort, et avoir 15 ans n'aidait pas. Parfois, je me disais qu'avoir 15 ans était la pire tragédie qui soit. Chapitre 4. Avant d'entrer dans la piscine, je devais me doucher. C'était la règle. Je détestais me laver au milieu d'autres garçons. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aimais pas. Certains auraient discuté, comme si c'était normal de prendre sa douche avec des potes tout en parlant du prof qu'on déteste, du dernier film qu'on a vu, ou de filles. Pas moi. Je n'avais rien à dire, pas mon truc, 12e mec sur la douche. Je plongeais les pieds dans l'eau du petit bassin. Que faire à la piscine quand on ne sait pas nager? Apprendre, je suppose. Je ne savais que flotter, j'ignore comment, mais j'avais réussi à mettre en pratique un principe de physique fondamental. Et le plus beau, c'est que j'avais fait cette découverte tout seul. Tout seul. Je n'étais pas très douée pour demander de l'aide, mauvaise habitude héritée de mon père. De toute façon, les maîtres nageurs qui se faisaient appeler sauveteurs étaient des nazes. Aider un petit maigrelet de 15 ans ne les intéressait pas. J'étais obsédée par les seins des filles. J'avais entendu un sauveteur parler avec un autre alors qu'ils étaient censés surveiller un groupe d'enfants. Une fille, c'est comme un arbre. On n'a qu'une seule envie de grimper. Pardon. On n'a qu'une seule envie, grimper dessus et lui arracher ses feuilles. Oui. C'est une métaphore, j'imagine. L'autre type avait rigolé. T'es vraiment un porc. Sans blague. Non, un poète. Puis ils avaient éclaté de rire. Ouais, de vrais Baudelaire ces deux-là. En fait, je n'avais aucune envie de traîner avec des mecs. Ils me mettaient mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je crois que ça me gênait sérieusement d'être un mec. Ça me déprimait de penser qu'en grandissant, je pourrais devenir comme l'un de ces connards. Une fille, c'est comme un arbre. Ouais, et un mec, c'est aussi intelligent qu'un bout de bois mort infesté de termites. C'est une belle insulte. Espèce de bout de bois mort infesté de termites. Faut que tu la ressortes là. Elle est épique. Je vais perdre la page. Ah non, c'est bon. Ma mère aurait dit qu'il traversait une phase, pas une phrase. Qu'ils récupéreraient leur cerveau bientôt. Ouais, sûrement. Peut-être que la vie n'était qu'une série de phases. Dans 2 ans, je traverserai peut-être la même que ces sauveteurs. Mais je ne croyais pas tellement à la théorie des phases de ma mère. Pourquoi, pour moi, ça ressemblait plus à une excuse qu'à une explication. Hop. À mon avis, elle ne comprenait pas les garçons. Moi non plus d'ailleurs, pourtant j'en étais un. J'avais l'impression que quelque chose clochait chez moi, que j'étais une énigme, surtout pour moi-même. En clair, j'avais un problème. En tout cas,
piscine, je les regardais avec méfiance. Un type qui proposait de m'apprendre à nager ne devait pas vraiment avoir de vie. Non, il ne devait vraiment pas avoir de vie. Deux losers ensemble, on allait se marrer. J'avais une règle, mieux valait s'ennuyer seul qu'accompagné. Vraiment, je suis à peu près sûre que c'est pas ça l'expression. Je la respectais scrupuleusement, ce qui expliquait pourquoi je n'avais pas d'amis. Il me fixait, il attendait une réponse, il la répétait. Je peux t'apprendre à nager. J'aimais bien savoir. On avait l'impression qu'elle était sur le pont de casser. T'as une drôle de voix. C'est à cause de mes allergies. T'es allergique à quoi? À l'air. Ça m'a fait rire. Je m'appelle Dante. Ça m'a fait encore plus rire. Désolée. Pas de soucis. J'ai l'habitude qu'on se moque de mon nom. Oh non, c'est juste que je m'appelle Aristote. Ses yeux se sont illuminés. Nous avons toutes été pris d'un fou rire. Mon père est professeur de littérature, expliquait Dante. Au moins tu as une bonne excuse. Mon père est postier. Aristote était le prénom de mon grand-père. Et mon premier prénom, c'est Angel. Andrel. Ça fait un peu racaille. Tu t'appelles Andrel Aristote. Et oui, nous avons de nouveau éclaté de rire. Pourquoi? À cause de nos noms. Parce que nous étions soulagés, heureux. Le rire, l'un des grands mystères de la vie. Pendant longtemps, j'ai dit aux gens que je m'appelais Dan, mais j'ai arrêté, c'était pas honnête. Et puis je me faisais toujours démasquer. J'avais l'impression d'être un menteur doublé d'un idiot. Et j'avais honte d'avoir eu honte de moi. Il a haussé les épaules. Tout le monde m'appelle Harry. Contente de rencontrer Harry. J'aimais la façon dont il a dit contente de rencontrer Harry. Comme s'il le pensait. Apprends-moi à nager. J'ai répondu comme si je lui faisais une fleur. Soit il n'a pas remarqué, soit il s'en fichait. Dante était un professeur précis et un nageur accompli. Pour lui, la natation était un mode de vie. L'eau était un élément qu'il aimait et respectait. Il en comprenait la beauté et les dangers. Il avait 15 ans. Il avait l'air un peu fragile, mais ne l'était pas. Il était discipliné, fort, cultivé, drôle, et ne faisait pas semblant d'être idiot ou normal. Il n'était ni l'un ni l'autre. Il était féroce aussi. Enfin, il pouvait l'être. Mais surtout, il n'y avait pas une once de méchanceté en lui. Je ne comprenais pas comment il pouvait vivre dans un monde si malveillant sans que ça ne déteigne sur lui. Dante était devenu un mystère de plus dans l'univers. Tout cet été-là, nous avons nagé, lu des bandes dessinées, des livres et débattu dessus. Nous n'étions jamais d'accord. Dante avait tous les vieux Superman de son père, il les adorait. Moi j'aimais Batman, Spider-Man et l'incroyable Hulk. Trop sombre, avait commandé Dante. Dit le gars qui adore Au cœur des ténèbres. C'est différent, Conrad, c'est de la littérature. Pour moi, les BD appartenaient à la littérature. Je n'étais pas l'avis de Dante qui ne plaisantait pas dès qu'il s'agissait. Il s'agissait de l'aide, je vais y arriver. Je ne me souviens pas d'avoir gagné un seul débat contre lui. Il argumentait mieux que moi. C'était un meilleur lecteur aussi. C'est pour lui que j'ai lu Conrad. Quand j'ai eu fini, je lui ai dit que j'avais détesté. À part pour une chose, Conrad a raison, ce monde est cruel. Le tien peut-être, Harry, pas le mien. Ouais. En fait, tu lui avais menti, j'avais adoré le livre. J'avais trouvé qu'il était la plus belle œuvre que j'avais jamais lue. Quand mon père avait découvert ce que je lisais, il m'avait confié que c'était l'un de ses livres préférés. J'aurais voulu lui demander s'il l'avait lu avant ou après le Vietnam, mais je ne l'avais pas fait. Ce n'était pas une bonne idée de lui poser des questions. Il ne répondait jamais. Dante lisait parce qu'il aimait ça. Moi parce que je n'avais rien d'autre à faire. Il analysait les choses. Je ne faisais que les lire. Je devais sûrement chercher plus de mots dans le dictionnaire que lui. J'étais plus sombre également, et je ne parlais pas seulement de nos couleurs.
ressemblions pas, mais nous avions quelques points communs. Par exemple, aucun de nous deux n'avait le droit de regarder la télévision pendant la journée. Nous avions grandi avec des phrases du genre « Sors, va faire quelque chose, le monde t'appartient ». Un jour, Dante m'a demandé « Tu crois que nos parents ont raison, que le monde nous appartient ?» J'en doute. Il a ri. C'est là que j'ai proposé. Prenons le bus et allons voir le monde. Nous adorions les trajets en bus. Parfois, nous y passions des après-midi entiers. Les riches ne prennent pas le bus, ai-je remarqué. C'est pour ça que nous, on aime ça. Tu penses qu'on est pauvres? Non, il a souri. Même si on fuguait de chez nous, on le serait. Non, mais si on fuguait de chez nous, on le serait. Ces réflexions m'avaient réfléchir. Tu le ferais? Tu fuguerais? Non, pourquoi pas? Tu veux que je te confie un secret? Bien sûr. J'adore mes parents. Ça m'a vraiment fait sourire. Je n'avais jamais entendu quiconque dire ça. Personne n'adore ses parents, sauf Dante. Ensuite, il m'a chuchoté à l'oreille. La femme a deux rangées de nous. Je crois qu'elle a une liaison. Comment tu le sais? Elle a retiré son alliance en montant dans le bus. Nous inventions des histoires nous inventions des histoires sur les autres passagers. Pour ce que nous en savions, ils faisaient pareil de leur côté. Je n'avais jamais été proche de quelqu'un. J'étais plutôt solitaire. J'avais joué au basket, au baseball, j'avais été louveteau. Mais j'avais toujours gardé mes distances avec les autres garçons. Je n'avais jamais eu le sentiment de faire partie de leur monde. Les garçons, je les regardais, je les étudiais. Au final, ils me dégoûtaient. Je ne crois pas que c'était de l'arrogance. Simplement, je ne savais pas comment leur parler, comment me comporter avec eux. Je ne me sentais pas à ma place. À l'âge de scout, j'avais dit à mon père que je n'irais pas. À l'âge de devenir scout, j'ai du mal à lire. À l'âge de devenir scout, j'avais dit à mon père que je n'irais pas. Essaye un an, m'avait-il proposé. Il savait que j'aimais me battre, il essayait de me tenir éloigné des gangs, de m'empêcher de devenir comme mon frère qui avait fini en prison. Donc, à cause de ce frère, dont l'existence ne devait même pas être mentionnée, il fallait que j'aille chez les scouts. Ça craignait. Pourquoi est-ce que je devais être un bon garçon, sous prétexte que mon frère était un bad boy? Je détestais la logique de mes parents. Mais j'avais fait plaisir à mon père, j'y étais allée pendant un an. J'avais détesté, sauf quand on avait appris le massage cardiaque et le bouche à bouche. Enfin, je n'aimais pas trop souffler dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ça me faisait flipper. Mais je ne sais pas pourquoi. Tout l'exercice me fascinait. Quoi qu'il en soit, après avoir reçu le badge attestant que je savais ramener une personne à la vie, j'étais rentrée à la maison. Et j'avais dit à mon père que je quittais les scouts. Je crois que tu fais une erreur, avait été son seul commentaire. Ça va, je vais pas terminer en tôle. Voilà ce que j'avais eu envie de lui répondre. Au lieu de quoi, j'avais simplement rétorqué: si tu m'obliges à y retourner, je te jure que je me mets à fumer des joints. Mon père m'avait regardé d'un drôle d'air. C'est ta vie. Tu parles. Un autre truc au sujet de mon père. Il ne faisait jamais la morale. Enfin, pas vraiment. Ça m'énervait. Il n'était pas méchant et n'avait pas de mauvais caractère. Il parlait par phrases courtes. Essaie, tu es sûr? Pourquoi ne disait-il pas